Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour mes étudiants. Donc, on va continuer notre série d'exercices. On s'est arrêté vous avez donc l'exercice numéro 5. J'espère que vous avez essayé de résoudre les deux exercices qui vous restent. Est-ce que vous avez essayé de résoudre ces deux exercices? Est-ce que vous avez essayé de résoudre ces exercices-là? Alors voilà, vous avez un exercice dans lequel vous avez une entreprise qui fabrique et vend deux produits, P1 et P2. Ces produits fabriqués sont immédiatement conditionnés. Le processus de fabrication est décrit dans le schéma ci-après. Alors, pour les stocks initiaux, on vous a donné un certain ensemble d'éléments de stock. Vous avez la matière première M1 brute, vous avez la matière M1 qui est traitée. Donc, la matière première brute, elle sera donc retravaillée et vous allez obtenir ce qu'on appelle la matière M1 qui est traitée. Vous avez la matière M2, donc on va stocker, vous avez ici le stock de la matière M1 brute et le stock de la matière M1 qui est traitée. On vous donne la quantité, le prix total. Donc vous avez ici le stock de la matière M2, vous avez le stock des emballages, le stock des produits finis 1 et produits finis 2. Donc on sait maintenant que l'entreprise est en train de fabriquer deux produits P1 et P2 à partir d'un certain nombre d'éléments de matière. Vous avez M1, M2 et vous avez M1 brut. Donc, achats stockés. Pour les achats stockés du mois, vous avez la matière M1 brut. La matière M1 brut. Donc, on achète deux éléments. La matière M1 brut et la matière M2. Pour les emballages, on attend acheter pendant cette période-là. Les conditions du mois, les consommations du mois. Vous avez ici la matière M1 brute. On vous donne la quantité. Vous avez la matière M1 qui est traitée. Et là, on vous donne la répartition de cette matière M1, c'est-à-dire la répartition de sa consommation entre le produit P1 et le produit P2. Vous avez ici 2800 kg pour P1 et 1240 kg pour P2. Pour la matière M2, vous avez pour l'emballage P1 et pour l'emballage P2. Vous avez pour le produit P1 et pour le produit P2. Pour les emballages également, la répartition entre P1 et P2. Charge directe autre que matière emballage. Alors là, on vous a donné les différentes charges. Vous avez les charges directes relatives à l'atelier A et vous avez la main-d'œuvre relative à l'atelier B. Alors ici, pour la fabrication, vous avez combien d'heures sont nécessaires pour produire P1 et pour produire P2. Également avec la charge équivalente. Alors pour la production, atelier A, 4150 kg de la matière M1 traitée. Alors on comprend que l'atelier A, elle est réservée au traitement de la matière M1. C'est là où on va traiter la matière M1. Pour l'atelier B, vous avez 17 000 unités de P1 et 7 800 unités de P2. Donc là, on va essayer, on va produire les deux pour une activité de 3 000. On vous donne l'activité, c'est-à-dire le nombre d'heures machine pour les deux produits nécessaires pour les deux produits P1 et P2. Les ventes du mois, donc on vous donne ici la quantité qui est vendue et le prix qui est unitaire.
vous donne également le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, pour ce tableau de répartition, vous avez ici, il y a 8 centres d'analyse limités de 1 à 8. Il y a 8 centres d'analyse. Alors, ce que vous avez ici, vous avez 5 centres d'analyse. Alors, ils sont numérotés de centres d'analyse. Donc, vous avez 3 centres qui sont auxiliaires. Et vous avez les autres centres, c'est-à-dire du numéro 4 au numéro 8, ce sont des centres qui sont principaux. Ce qu'on vous a donné ici, on vous a donné faute d'espace, et j'ai mis cette colonne-là qui est relative aux intitulés des centres d'analyse. Pour chaque centre, vous avez la nature d'unité d'œuvre qui lui est équivalente. Alors voilà, dans le tableau, on vous a donné également les clés de répartition. Vous avez 3 centres qui sont auxiliaires et on vous a donné les clés de répartition. Le travail à faire est le suivant. Présenter la répartition secondaire des charges indirectes et les calculs des coûts d'unité d'œuvre. Donc on vous demande d'effectuer la répartition secondaire des charges indirectes et puis de calculer les unités d'œuvre. Alors présenter tous les calculs jusqu'à l'obtention des résultats par produit. C'est-à-dire on va présenter le tableau de répartition. Après vous avez ici la deuxième question. On va essayer de calculer le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient et le résultat analytique. Dans la dernière question, si on suppose que les charges supplétives représentent 15 000 dirhams et que les charges non courantes de la comptabilité générale non incorporées s'élèvent à 16 500 dirhams, bien sûr, établir la concordance entre les résultats de la comptabilité générale et celui de la comptabilité analytique. Alors la première question porte sur le tableau de répartition des charges indirectes et sur le calcul des coûts d'unité d'œuvre. Donc, on va commencer par ce tableau de répartition des charges indirectes. Vous avez ici les centres d'analyse. Donc, on va reproduire cette forme-là. Et après, vous avez ici, on va regarder la nature de la prestation qui s'effectue entre les sections qui sont auxiliaires. Alors, on regarde, c'est-à-dire on va focaliser notre attention sur cette partie-là. Les 3 centres. Alors, on regarde que le premier centre n'a pas reçu de prestation de la part des autres. C'est-à-dire ici, il n'a pas reçu de prestation de la part du centre numéro 2 ou bien du centre numéro 3. Donc, le total de la répartition secondaire, c'est le total de ces charges à répartir. Donc ici, la valeur est connue. Pour ce qui est du centre numéro 2 et du centre numéro 3, donc voilà, nous allons avoir, si on dépose ici X, qui est le total des charges à répartir du centre numéro 2, on va avoir le total des charges à répartir plus la prestation qui lui est fournie par le centre numéro 2. Donc si je mets ici X, X c'est le total des charges à répartir du centre numéro 2. Elle sera égale à 67 870 plus 10% de Y. Et Y qui est le total des charges à répartir du centre numéro 3. Elle sera égale à 35 540 plus 8% du centre numéro 2. Donc ici, c'est un système à résoudre. Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Merci. Merci maintenant aussi. Merci, Marianne. Alors, je continue. Donc, je vais vous afficher la solution. Donc, on va commencer par le tableau des charges à répartir. Vous ne m'avez pas répondu concernant le fait, est-ce que vous avez essayé de résoudre l'exercice et les exercices qui vous restent ou non? Chose qui fait que je suis en train de
suis en train de vous expliquer petit à petit. Alors, ce que vous avez ici, vous avez ici donc les deux équations. X qui est égal à 67 870 plus 10% de Y. Y égale 35 540 plus 8% de X. Alors, pour résoudre, il suffit que je reprenne cette équation-là. L'équation de Y, je la remplace dans X. Et donc, voilà, je vais avoir 67 870 plus 10% de Y qui est égal à 35 540 plus 8% de X. Alors, je vais essayer de décortiquer. Alors, les 35 540 fois 10%, ça me donne 3 554. Alors, si je fais la somme des deux premiers éléments, c'est-à-dire 67 870 plus 3 554, ça me donne 71 424. Et là, je reviens, j'ai ici 10% fois 8% de X, ça me donne 0,00X. Je vais le faire passer de l'autre côté, donc je vais avoir 1 moins 0,008. Alors ça me donne... Alors ici c'est divisé par... Ici c'est 1. Alors ici c'est 1 moins 0,08, ça vous donne... Ici ça vous donne 9,2, pardon. Alors, vous pouvez vérifier si je divise les 71 000, alors vous pouvez essayer 71 424 divisé par 0,982, ça vous donne 92, pardon, ça vous donne 72 000. Alors Y, elle sera égale, alors je reprends Y et je remplace X par sa valeur. X est égal à 72 000, donc je remplace X par sa valeur ici. Je vais avoir 35 540 plus 8% que multiplie 72 000. Alors en fin de compte, je vais avoir la valeur de Y. Alors un petit calcul ici, je vais avoir la valeur de Y. Après, je peux tracer le tableau de répartition des charges indirectes. Pour ce qui est du tableau de répartition des charges indirectes, là ce que j'ai, c'est le tableau en entier. Vous avez ici le total de la répartition. Donc c'est les mêmes que ce que nous avions déjà dans l'énoncé. Pour ce qui est de la prestation, c'est-à-dire ces différentes prestations, de la répartition des centres d'analyse, le premier centre, le total des charges à répartir est égal au total de la répartition primaire. Et il suffit que j'applique, c'est-à-dire que je travaille maintenant en termes de lignes, et il suffit que j'applique les pourcentages qui existaient ici dans l'énoncé. Alors, je pratique les pourcentages et en fin de compte, je vais avoir ces valeurs qui sont là. Pour ce qui est des deux centres, là où il y a la prestation réciproque, le total du premier centre est égal à 72 000. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Total. Alors, ici, vous avez 72 000. On va prendre les intersections, colonnes et lignes, centre numéro 2. Pour ce qui est de l'atelier du centre numéro 3, pardon, intersection de la ligne avec la colonne, vous allez avoir
la valeur de 41 300, c'est-à-dire la valeur de Y avec un signe négatif. Alors, maintenant, je travaille en termes de lignes. Je pratique les pourcentages qui existaient dans l'énoncé. Là également, dans cette ligne-là, je pratique les pourcentages. Bien sûr, je vais les pratiquer ici sur les 41 300 pour le centre numéro 3. Et pour le centre numéro 2, je vais les pratiquer sur ces 72 lignes. Alors après, je vais mentionner la troisième, bien la ligne relative à la répartition secondaire. Donc maintenant, je vais faire le total. Le total après la répartition secondaire. Alors maintenant, je vais raisonner en termes de colonnes. Pour la première colonne, je vais faire la somme. Alors, les 56 160 moins les 56 160, ça me donne un 0. Pour ce qui est le centre numéro 2, alors ici, les 67 870 plus les 4130 moins les 72 000, elle va me donner un 0. Et là également, si je fais le total, je vais avoir un 0. En somme, pour ce qui est des trois centres qui sont auxiliaires, on va avoir le total 1, 0. Alors, on dit on a vidé les sections qui sont auxiliaires. Donc, la totalité des charges à répartir qui se trouvaient dans les centres qui sont auxiliaires, elles ont été transférées aux centres qui sont principaux. Donc voilà, si vous allez faire le total des charges, le total de la répartition primaire, vous allez trouver qu'elle est égale au total de la répartition secondaire. Alors ici également, pour les centres de 4 en 8, on va essayer de faire la somme en termes de colonnes. Alors si vous faites la somme de ces éléments, vous allez avoir donc le total là également, c'est-à-dire pour chaque centre, on va essayer de faire le total. On va essayer de faire la somme du total de la répartition primaire. Également, on ajoute la prestation qui est fournie par les centres qui sont auxiliaires. Alors, on va faire le total des charges et on va retrouver le total de la répartition secondaire. Et également, on va trouver cette valeur-là. Alors, si vous regardez l'énoncé, vous avez la nature de l'unité d'œuvre. On vous a donné la nature de l'unité d'œuvre. Alors, la nature de l'unité d'œuvre pour ce qui est des centres qui sont de numéro 4 jusqu'au numéro 8. Mais on ne vous a pas donné le nombre d'unités d'œuvre. Alors, contrairement à ce que vous aviez dans les exercices qui précédaient, on vous donne le nombre d'unités d'œuvre et on vous donne bien sûr la nature de l'unité d'œuvre. Sauf l'exercice concernant la société Zuhair Habillement, où on a cherché combien de kilogrammes acheter. Alors, dans cet exercice-là, vous allez chercher donc le nombre d'unités d'œuvre. Alors, pour que je puisse chercher le nombre d'unités d'œuvre, je commence par ici, la nature de l'unité d'œuvre. Le centre numéro 4, alors, si je me rappelle bien, c'est le centre approvisionnement. Une minute. Alors, c'est le centre approvisionnement. Pour le centre approvisionnement, on vous dit, alors vous allez vous référer à votre énoncé. Je vous ai déjà envoyé le document. Alors, pour l'approvisionnement, vous avez 100 dirhams d'achat de matière. Alors, ici, je dois chercher combien il y a de 100 dirhams d'achat de matière. Alors, je dois me référer à l'achat. Pour ce qui est de l'achat, combien on a acheté, quels sont les éléments qui sont achetés. Alors, vous avez achat stocké du mois. On a acheté 2 éléments. Alors, vous avez matière M1 brute et vous avez la matière M2. Pour ce qui est de la matière M1 brute, vous avez 5340 kg pour 10 000 dirhams. Pour la matière M2, vous avez 7770 kg pour 159 500. Alors,
la nature d'œuvre, vous avez ici 100 dirhams d'achat de matière M1. Je dois chercher la valeur des achats. La valeur des achats. La valeur des achats ici, c'est les 10 000 plus les 159 500. Ça vous donne 169 500. Mais ce que vous avez ici, on vous a dit 100 dirhams. Donc, je dois diviser par 100. Alors, je répète, vous avez 10 000 dirhams plus 159 500. On divise le tout par 100. Vous allez avoir le nombre d'unités d'œuvre qui est 1695. Alors, je peux maintenant calculer le coût de l'unité d'œuvre. Je divise le total du centre numéro 4, qui est le centre approvisionnement. Je vais diviser les 20 340 par 1695 et vous allez avoir le coût de l'unité d'œuvre qui est égal à 20. Alors, si vous avez des questions, vous les posez, vous utilisez votre micro et vous les posez. Pour ce qui est du centre numéro 4, alors, numéro 5, pardon, vous avez ici 100 kg de M1 brut consommé. Alors, je vais essayer de chercher la consommation de la matière M1 brut consommée. Alors, vous avez ici consommation du mois. J'ai ici la matière M1 brut. Qu'est-ce que j'ai ici? 5000 kg. Alors, ici, on vous dit 100 kg de M1 brut consommé. Ceci veut dire ce que j'ai ici comme kilogramme, je dois le diviser par 100. Alors, 5000 divisé par 100, 5000 bien sûr kilogrammes divisé par 100, ça vous donne 50. Alors, c'est ce que vous avez ici, 50. Le nombre d'unités d'œuvre. Pour le centre numéro 5, alors c'est 50. Alors, je peux calculer en même temps le coût de l'unité d'œuvre. Alors, le coût de l'unité d'œuvre, c'est le total du centre, à savoir 4800 divisé par 7. Ça vous donne 96,56. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Alors, une heure machine, je dois chercher combien j'ai d'heures machine. Avant, je dois chercher le centre numéro 6, c'est l'atelier B. Alors ici, numéro 6, c'est l'atelier B. Pour l'atelier B, vous avez une heure machine. Donc, je dois chercher combien j'ai d'heures machine pour l'atelier B. Alors voilà, vous avez dans la production du mois, vous avez atelier B, on vous a donné donc le nombre de produits qui sont produits. Vous avez ici pour une activité de 3950 heures machine. Et vous avez la répartition entre les deux produits. Alors voilà le nombre d'heures machine, 3950. Je divise les 604 350, à savoir le total des charges, par les 3950 et je trouve le coût de l'unité d'œuvre qui est égal à 150. Alors, ici le numéro 7. Le centre numéro 7 vous dit vous avez une unité de produits finis fabriqués. Alors, combien on a fabriqué de produits? C'est toujours la production du mois. Vous avez dans l'énoncé, atelier B, 17 000 unités de P1 et 7 800 unités de P2. Donc, si vous faites le total, 17 000 plus les 7 800, ça vous donne 24 800. Alors, c'est ce que vous avez ici. Et donc, je peux calculer le coût de l'unité d'œuvre. C'est le total des charges de la répartition secondaire, c'est-à-dire 19 840 divisé par 24 800, ça vous donne 0,8. Pour ce qui est du dernier centre, vous avez 100 dirhams de vente. Alors, je dois chercher combien on a vendu. Alors, pour les ventes, on a vendu 16 000 P1 à 40 et 8 000 P2
à 72. Donc, je dois chercher la valeur. Donc, je dois multiplier les 16 000 dirhams par 40, auquel j'ajoute les 8 000 fois 72. Je divise le tout par 100. Et ici, j'ai 100 dirhams de vente. Ça me donne 12 160. Alors, le coût de l'unité d'œuvre, ce n'est que le total du centre divisé par le nombre d'unités d'œuvre et vous allez avoir le coût de l'unité d'œuvre du centre numéro 8. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Merci, mademoiselle. Alors, vous avez ici tout les détails concernant les calculs, comment on a déterminé les unités d'œuvre pour ce qui est, voilà, pour ce qui est des différents centres. Alors, ici, le premier nombre d'unités d'œuvre pour le deuxième centre également, et ainsi de suite, c'est-à-dire pour le centre numéro 4, et là pour le centre numéro 5, et ainsi de suite pour les autres centres qui sont. On va passer à la question numéro 2. Pour la question numéro 2, ce qu'on vous demande, on vous demande le coût d'achat. Le coût d'achat. Alors, pour déterminer le coût d'achat, il faut savoir qu'est-ce qu'on a acheté. Alors, ici, les éléments pour l'emballage, on n'a pas acheté. C'est rien. Donc, je ne vais plus établir l'emballage, le coût d'achat pour l'emballage. Vous avez ici deux matières qui sont achetées, la matière M1 et la matière M2. Alors, la quantité qui est achetée, vous avez l'exercice devant vous, donc vous regardez l'exercice. La quantité de la matière M1 qui est brute, qui est achetée, vous avez 5340. Le coût, on vous a donné le total, c'est 10 000. Pour ce qui est de la matière M2, vous avez la quantité de 7770 et le coût c'est 159 500. Alors voilà, ça c'est le prix d'achat. Alors ici, il n'y a aucune mention sur des charges qui sont directes. Je dois chercher les charges qui sont indirectes. Pour les charges qui sont indirectes, alors voilà, je dois me référer au tableau de répartition. Pour le tableau de répartition, je sais que le numéro 4, c'est l'approvisionnement. Ce qu'il s'agit de l'approvisionnement, alors je dois intégrer la charge indirecte relative à l'approvisionnement, je dois l'intégrer en matière. Ici, je regarde la nature de l'unité d'œuvre. C'est elle qui décide ce que je dois faire. Comment je peux intégrer les charges. Vous avez ici 100 dirhams d'achat de la matière 1. 100 dirhams d'achat de la matière 1. Ceci veut dire, alors s'il vous plaît, rappelez-vous que le coût unitaire c'est 12. Alors, puisque l'unité c'est 100 dirhams d'achat de matière, voilà, je regarde la valeur de l'achat. La valeur de l'achat ici c'est 10 000. Alors je divise cette valeur d'achat par 100, puisque la clé c'est 100 dirhams d'achat de matière. Le prix d'achat c'est 10 000, je divise par 100, je retrouve 100. Alors je la mentionne ici. Et ici 100. Pour ce qui est de la matière M2, la valeur de l'achat c'est 159 500. Je divise par 100. Alors pourquoi je divise par 100? Parce que dans la nature de l'unité d'œuvre, c'est 100 dirhams d'achat de matière. Alors, je divise par 100. Et je vais avoir ici les 1595. Le coût unitaire, c'est le coût de l'unité d'œuvre. Alors, pour les deux, le coût unitaire, c'est 12. On dit qu'on a imputé les charges indirectes.
au coût d'achat. Il n'y a pas d'autre charge. Alors, la charge, je peux avoir une charge qui est directe et une charge qui est indirecte. Pour la charge qui est directe, il n'y a pas de charge directe relative à l'achat. Donc, il n'y a personne qui va me mentionner le fait que je dois me référer au tableau de répartition. Mais du moment que j'ai un tableau de répartition, je dois voir la charge indirecte qui est relative à l'achat. Alors, dans ce cas-là. Voilà, donc il n'y a pas d'autres éléments, je vais boucler le tableau. Alors, ici, c'est le coût. Pour le coût d'achat, je disais que dans la quantité, je dois poser la question combien j'ai acheté. Alors, j'ai acheté pour la matière M1 brute, j'ai acheté 5340. Et pour la matière M2, 7770. Il y a des étudiants qui font la somme des deux. Alors, vous ne devez plus faire la somme, puisqu'il ne s'agit plus de quelque chose qui est logique. Ici, c'est des kilogrammes, et là, c'est des unités d'œuvre. Ce sont des unités d'œuvre. Donc, c'est une clé de répartition. Je ne peux pas faire la somme de deux éléments qui sont différents. Alors ici, on se pose la question, je demande toujours à mes étudiants de faire une flèche ici, et vous posez la question, quelle est la quantité qui est achetée? Alors, comme un début, mais par la suite, à force de forger, on devient forgeron. Le problème ne se posera plus. Là également, je ne fais plus la somme des deux, mais je pose la question, quelle est la quantité qui est achetée? Et donc, je vais avoir les 7770. Alors, si, par exemple, dans le tableau de répartition des charges indirectes, dans la nature de l'unité d'œuvre, si j'avais comme clé de répartition le kilogramme de matière achetée, alors ici je ne veux plus avoir 100, mais je vais avoir la quantité qui est achetée, à savoir 5340. Autrement dit, la répartition des charges indirectes dépend de la nature de l'unité d'œuvre. Alors, c'est la nature de l'unité d'œuvre qui nous précise comment on va imputer ces charges-là aux différents points. Comment on peut les répartir et comment on peut les imputer. Après le coût d'achat, donc on va passer à l'inventaire. Comme vous l'avez eu auparavant pour les stocks initiaux, nous avons comme stock initial relatif à la matière M1 brute. Alors, ceci veut dire que la matière, elle sera stockée. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone sous silence. Alors, on disait que je dois avoir l'inventaire permanent pour la matière M1 et également l'inventaire permanent pour la matière M2. Alors, je commence par le stock initial. Le stock initial, dans l'énoncé, vous avez 400 kg pour 854 dirhams. Alors voilà, 400 kg pour 854 dirhams. Pour ce qui est de la matière M2, vous avez 1448 kg. Alors regardez vos énoncés, vous regardez dans le fichier que je vous ai envoyé. Alors, vous avez la valeur, c'est 33 374. Alors, c'est ce que vous avez ici. Ce qu'on a mentionné ici, c'est le stock initial. Le stock initial ne pose pas de problème. On vous donne soit la quantité et le total, soit on vous donne la quantité et le prix qui est unitaire. Une simple multiplication, vous allez avoir la valeur. Alors, l'entrée. L'entrée, c'est quoi? L'entrée, c'est le coût d'achat. Regardez ici, l'entrée.
c'est ce que j'ai ici comme coût d'achat. Le coût d'achat, c'est l'entrée. Alors, comme si je vais faire copier-coller pour cette ligne-là, et je vais la mentionner ici. Les 5340 et les 7760. Alors, pour ce qui est le total, je fais la somme des quantités, c'est-à-dire la somme du stock initial et de l'entrée. Je vais avoir le total ici pour M1 5740. Et pour la matière M2, je fais le total du 1748 avec les 7770. Et je vais avoir 9218. Alors, le coût, il n'y a plus de méthode, il n'y a aucune précision concernant la méthode de valorisation des stocks. Chose qui fait qu'on va procéder par la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Alors, je fais le total ici, c'est-à-dire le montant du stock initial et des entrées, divisé par la quantité du stock initial et de l'entrée. Je vais avoir un coût unitaire qui est égal à 2,1. Alors, le coût unitaire moyen pondéré va nous permettre de valoriser les sorties et le stock final. On va regarder. Alors ici, vous avez les sorties et le stock final. Pour ce qui est des sorties, on va regarder pour la matière M1, la sortie. Alors, la sortie, c'est quoi? C'est la consommation. La consommation de M1, vous avez 5000. M1 brut, vous avez 5000. Alors, c'est ce que vous avez ici. Pour ce qui est de la consommation de M2, alors M2 elle sera consommée pour la production de P1 et P2. Vous avez 4126 kg pour P1 et 4832 kg pour P2. Alors, c'est ce que vous avez ici pour P1 et pour P2. Ces deux sorties. Pour ce qui est du stock final, alors on fait le total moins la consommation et vous allez avoir le stock final. Alors pour M1, on va avoir 740. Pour M2, on va avoir 260. Alors ici, c'est le coût d'achat et l'inventaire permanent des éléments achetés. Alors après, on va calculer le coût de production. Pour ce qui est du coût de production, on va commencer par l'atelier 1. Alors, l'atelier 1, ce qu'on va faire, on va essayer de traiter la matière M1. Alors, si vous vous rappelez dans l'énoncé, je vous ai mentionné ceci. Alors, vous avez dans la partie production, atelier 1, alors vous avez la matière M1 qui est traitée. Donc, le traitement de la matière M1 se fait dans l'atelier. C'est-à-dire, on commence par la matière M1 brute. On va la traiter dans l'atelier 1. Alors ici, c'est la matière M1. La matière M1 brute. La matière M1 brute, qu'est-ce que vous avez? Alors, on va regarder la sortie des stocks. Donc, c'est les 5000 multipliés par 0,1 et ça vous donne 10 500. Alors, c'est ce que vous avez ici. Alors, après, je vais regarder le centre atelier 1. Pourquoi l'atelier 1? Parce que c'est dans l'atelier 1 que se fait le traitement de la matière. Dans l'atelier 1, le traitement de la matière a été effectué. Vous avez 4150 kg de la matière M1 traitée. Alors, dans l'atelier 1, je dois me référer au tableau de répartition. Alors, pour le tableau de répartition, pour l'atelier 1, le coût unitaire est égal à 400
96,56. Et la clé ici, 100 dirhams de M1, 100 kg de M1 brut consommé, donc vous avez 50. Chose qui fait qu'on va avoir ici, puisque nous avons là 50, on va avoir, là vous avez 5000, on va avoir 50, et le coût, vous allez avoir la totalité des charges relatives à l'atelier 1. Après, vous pouvez vous référer aux charges directes. Pour les charges directes autres que matière et emballage, vous avez la main-d'œuvre atelier 1. Alors pour la main-d'œuvre, vous avez 300 heures valorisées à 40. Alors voilà, 312 valorisées à 40. Il n'y a plus d'autres charges, on a intégré la charge directe et la charge indirecte. Donc on va boucler le tableau. Alors ici, on se pose la question combien on a traité. Vous avez dans la production, atelier 1, on a traité 4150 kg de la matière M1. Alors, on peut faire le total des charges. Vous allez avoir le coût de production de la matière M1 qui est traitée. On divise par la quantité qui est traitée, on va avoir le coût unitaire. Après, on va passer à l'inventaire permanent de la matière M1. M1 qui est traitée. Alors, pour l'inventaire permanent, on se réfère au stock initial. Le stock initial de la matière M1 traitée, 360 kg pour 4057. Alors, c'est ce que vous avez ici, stock initial. Donc, la quantité est... Alors, l'entrée, pardon, c'est ce que vous avez ici. 4150, valorisé à 11,52. Pour le total, je fais le total des deux, c'est-à-dire la quantité du stock plus l'entrée, ça me donne le total. Alors maintenant, la consommation. Je vous rappelle les sorties de la matière, les sorties des matières premières de façon générale, c'est les consommations des matières. Alors dans la partie consommation, vous allez chercher pour P1, vous avez 2800 et pour P2, vous avez 1240. Alors ces deux éléments, bien sûr, un coût unitaire moyen pondéré, donc on divise le total du stock initial et de l'entrée par la quantité du stock initial et de l'entrée, on va avoir un coût qui est égal à 11,5. C'est le coût unitaire moyen pondéré. Alors, ce coût va nous permettre de valoriser bien sûr les sorties du stock et également le stock final. Le stock final, bien sûr, on va l'obtenir à partir de la soustraction de tout ce qui est du total des stocks. Alors, après, on va passer au coût de production des deux produits. La production des deux produits, il y avait une répartition entre P1 et P2. Il y avait une certaine répartition entre P1 et P2. Alors, pour P1, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les éléments qu'on a utilisés? Vous avez la matière M1 qui est traitée. La matière M1 qui est traitée, on avait déjà la répartition dans ce qui précède. Alors, vous avez 2800 valorisé à 11,5 et pour P2, vous avez 1240 valorisé à 11,5. Donc voilà, les 2800 et les 1240. Après, vous avez la matière M2. Pour la matière M2, on va se référer au tableau de l'inventaire permanent de la matière M2. Alors, la matière M2, vous avez 4126
a un coût de 23 pour P1. Pour P2, vous avez 4832 à un coût unitaire de 23. Voilà, et les 4126 à 23 et les 4832 également en 23. Alors après, la main-d'œuvre. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, on va regarder la partie relative aux charges directes. Pour ce qui est des charges directes, pour la fabrication de P1, vous avez 3377 et vous avez le coût. Et pour P2, vous avez 1009 et vous avez également le coût. Alors voilà, c'est ce que vous avez ici dans cette ligne. On vous a donné le nombre d'heures. On vous a donné également la valeur totale. Après, vous avez centre, atelier B. Alors, regardez dans l'énoncé la partie charge directe. Vous avez main-d'œuvre, atelier B. Alors, ici, vous avez 3000. Vous avez ici les 3377 et les 1009 pour ce qui est des charges qui sont directes. Pour ce qui est des charges indirectes, il faut se référer au tableau de répartition des charges indirectes, atelier B. Alors, l'atelier B, c'est le numéro 7, si je me rappelle bien. Alors, vous avez une heure machine. Vous avez une heure machine. Combien nous avions d'heures machine? Alors, les heures machine, c'est dans la partie production. Nous avons dit 3900. Alors, rappelez-vous, ici, le coût unitaire, c'est 153. Alors, voilà, le coût unitaire, 153. Pour ce qui est du nombre d'heures, vous avez la répartition des 3550 entre les deux produits. Alors, pour P1, vous avez 1000. Excusez-moi, donc pour P1, vous avez 1730 et pour P2, vous avez 2220. Voilà. Alors, les emballages. Parce qu'on avait les emballages ici. Alors, dans la partie consommation, emballage, vous avez pour P1 220 unités. Et pour P2, vous avez 40. Alors, 220, vous avez ici 220 et là, vous avez 40. Pour ce qui est du coût unitaire, alors, si vous vous rappelez bien, il n'y avait plus d'achat pour ce qui est les emballages. Donc, on va regarder le stock initial. Le stock initial, dans le stock initial, le coût unitaire, c'est 3,1. 3,1. Alors, les frais du conditionnement, on se réfère toujours à notre tableau de répartition. Pour ce qui est du frais du conditionnement, alors là, vous avez ici 0,8. Vous avez un produit, une unité de produit fini fabriqué. Donc, le coût, c'est 0,8. Alors, on va mentionner le coût unitaire qui est 0,8. Et ceci, c'est pour les deux. C'est-à-dire pour P1 et également pour P2. Et on cherche combien on a produit
Nous avons ici une unité de produits fabriqués. Alors, combien on a fabriqué des produits? Pour P1, on a fabriqué 17 000. Vous avez... Et pour P2, vous avez 7 800 unités. Alors, il n'y a pas d'autre charge ici. On boucle le tableau. Bien sûr, on vient de mentionner que la quantité qui est produite de P2, c'est 7 800. La quantité produite de P1, c'est 17 000. On essaie de faire la somme de toutes les charges. Alors, on retrouve le coût de production du produit P1, à savoir 541 450. Pardon. Alors, si on le divise par 17 000, on va avoir un coût unitaire qui est égal à 30,85. Pour ce qui est de P2, alors le coût unitaire, le coût de production unitaire est égal à 68,2. L'inventaire, bien sûr, l'inventaire permanent des deux produits. Pour est-ce que vous suivez? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Monsieur Mohamed Daiz, vous avez mentionné, vous ne regardez plus le plein écran, puisque pour moi, j'ai deux fichiers qui sont ouverts. J'ai le premier fichier, là où il y a les exercices, et dans le deuxième fichier, j'ai la solution. Alors, je peux vous mettre le plein écran. Pour moi, la partie qui représente les exercices, je ne vais plus la voir. Maintenant, je suis en train de travailler sur les deux. Je peux vous partager la totalité de l'écran, mais je ne sais pas si ça va donner ou non. C'est-à-dire, vous allez regarder comme je suis en train. Vous allez regarder la totalité de mon écran. Est-ce que ça marche? Alors, s'il vous plaît, vous allez utiliser votre micro pour me répondre. Est-ce que vous regardez les deux fichiers? Madame, c'est affiché comme avant. On regarde juste la correction. Vous ne regardez plus les deux? Non, juste la correction de l'exercice. On a le tableau de coût de production. Alors, pour moi, les deux sont affichés. Pour vous? Pour nous, juste la correction. C'est bon? Alors, essayez de... Alors, pour moi, les deux sont affichés. Si vous, donc, vous n'arrivez plus à avoir les deux, alors voilà pour vous, je vous ai déjà envoyé l'exercice. Alors, je vais essayer de partager avec vous. Alors, on continue. Alors, on va travailler l'inventaire permanent. Pour ce qui est de l'inventaire permanent, on regarde le stock initial des deux produits P1 et P2. C'est 500 unités valorisées à 30,1. Alors, c'est ce que vous avez ici, 500 unités valorisées à 30,1. Pour P2, c'est 1100 unités à 73 952. Alors, c'est ce que vous avez ici. Donc, là, c'est le stock initial. Après le stock initial, vous avez l'entrée. Alors, l'entrée, c'est le coût de production.
C'est la dernière ligne que vous avez ici. Elle est mentionnée là. Alors après, on va regarder la sortie des produits. La sortie des produits, c'est quoi? C'est la vente. Alors, pour P1, on a vendu 16 000. Et pour P2, on a vendu 8 000. Bien sûr, avant, je fais le total, c'est-à-dire les 1100 plus 7800, ça vous donne 8900, duquel je retranche la sortie et je vais avoir 900. Alors, le motif des sorties pour les produits, c'est la vente. C'est-à-dire, si je vais faire sortir un produit, c'est que ce produit-là, il est vendu sur le marché. Alors, ici, je vais retrancher la quantité qui est vendue. Là également, la quantité vendue, c'est les 16 000. Je la retranche du total. Alors, ça me donne comme stock final 1500. Le coût ici, c'est le coût unitaire moyen pondéré. Donc, c'est ce qu'on a calculé et c'est ce qu'on a vu au moment du chapitre réservé à l'inventaire permanent des stocks. Après le calcul du coût de production et la présentation des inventaires permanents des produits, maintenant, on va passer au coût de revient. Pour ce qui est le coût de revient, alors on va commencer par le coût de production des produits finis vendus. C'est-à-dire c'est la partie stock, la partie sortie du stock des produits. Alors je vais, comme si je fais copier-coller pour cette ligne-là, et je la reprends ici. C'est la première ligne. Alors, pour ce qui est des charges relatives à la distribution, je dois me référer au tableau de répartition. Alors, pour le tableau de répartition, voilà, pour le tableau de répartition, j'ai ici 100 dirhams de vente. Et le coût unitaire est égal à 8. Alors, 100 dirhams de vente. Le prix de vente, alors voilà, vous avez ici le prix de vente. Parce que c'est le résultat. Ce que j'ai ici, c'est le prix de vente. Le prix de vente, donc si le prix de vente unitaire c'est 40, le prix de vente global c'est 640 000. Alors 640 000 divisé par 100, ça vous donne 6 400. C'est ce que vous avez ici, 6 400. Le coût unitaire c'est 8. Alors pour ce qui est du produit P2, le coût, alors 100 dirhams, je divise le prix de vente par 100. Alors je vais avoir 5 760. C'est ce que j'ai ici. Le coût unitaire, c'est toujours 8. Donc, c'est le dernier centre. C'est le centre numéro 8. Vous avez ici le coût unitaire qui est égal à 8. Alors, c'est une coïncidence pour le numéro et le coût unitaire. L'essentiel, c'est le coût. Le coût, vous avez ici 8. Donc, on va essayer de calculer le coût de revient. Le coût de revient, je pose ici toujours la question, quelle est la quantité qui est... alors, la quantité, puisque on calcule le coût de revient pour la quantité qui est vendue. Pour P1, on a vendu 16 000 et pour P2, on a vendu 8 000. Attention, on ne fait plus la somme des deux. Alors, le total des charges, on le mentionne ici, c'est-à-dire on fait le total des charges. On obtient le coût de revient qui est global. On divise par la quantité qui est vendue. On va trouver 35 qui est le coût unitaire pour le produit P1. Alors, pour le produit P2, on fait pareil, c'est le total, c'est le coût de revient global divisé par la quantité, ça vous donne le coût de revient unitaire. Pour ce qui est du résultat, vous savez que le résultat, c'est le prix de vente moins le coût unitaire. Alors vous avez le prix de vente moins le coût de revient, pardon. Le prix de vente moins le coût de revient. Alors, le prix de vente ici, nous avons dit pour P1,
c'est 40. Pour P2, excusez-moi, je peux vous réduire ici la page un petit peu. Alors, nous avons dit pour P1, voilà. Pour P1, le prix de vente, c'est 40. Pour P2, le prix de vente, c'est 72. Alors, pour le coût de revient, c'est ce qu'on a calculé ici. Je reprends cette ligne en totalité ici. Et c'est ça le coût de revient. Pour ce qui est du résultat, alors, voilà. C'est le tableau pour lequel on ne va plus faire la somme, mais on va faire la soustraction. On va diminuer le coût du revient du prix de vente. On va faire le prix de vente moins le coût de revient et vous allez avoir votre résultat. Alors le résultat, c'est le prix de vente moins le coût de revient. C'est le résultat global. Divisé par la quantité vendue, vous allez avoir le résultat unitaire pour P1. Alors pour P2, toujours le prix de vente moins le coût de revient, ça vous donne le résultat. Alors on a réalisé une perte sur le produit P2, une perte globale. Si on divise par la quantité qui est vendue, on va avoir une perte unitaire. Pour chaque P2 qui est vendu, on va supporter 1 dirham, 0,84. Donc, en tant que perte sur chaque produit vendu de P2. Alors, maintenant, vous avez la dernière partie, c'est-à-dire la question qui est relative à la concordance des résultats. Alors, dans la question, on vous dit si... Alors, vous allez essayer de faire la concordance vous-même. Vous avez ici, si on suppose... J'essaie de réduire un petit peu ce document également. Alors, on vous dit, si on suppose que les charges supplétives représentent 15 000 dirhams et les charges non courantes de la comptabilité générale non incorporée s'élèvent à 16 500, établir la concordance entre les résultats de la comptabilité générale et celui de la comptabilité analytique. Est-ce que vous pouvez établir cette concordance? Il y a une personne qui a demandé la parole. Alors, essayez de faire la concordance entre les deux résultats, celui de la comptabilité générale et celui de la comptabilité analytique. Alors, on vous dit que vous avez des charges supplétives, n'est-ce pas? Charges supplétives d'un montant de 15 000 dirhams. Et on vous dit également que les charges non courantes de la comptabilité générale non incorporée s'élèvent à 16 500 dirhams. On vous demande d'établir la concordance entre les résultats de la comptabilité générale et celui de la comptabilité analytique. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Madame, Oui, mademoiselle. Madame, on sait déjà que le résultat des charges de la comptabilité analytique égale à le résultat des charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Oui. On a déjà les charges non incorporables et on a les charges supplétives. Donc, on n'aura que les charges
de la comptabilité analytique d'exploitation égale à le résultat des charges de la comptabilité générale moins 1500. Et vous savez déjà le résultat de la comptabilité. Le résultat de la comptabilité générale, analytique, pardon. Alors, le résultat sur le produit P1, ici, c'est 80 000. Alors, voilà. Pour ce qui est du résultat sur le produit P2, vous avez 14 720 avec un signe négatif. Donc, elle est là. C'est une déduction. Alors, vous avez les charges non incorporées et vous avez les charges supplétives. On va déduire les charges non incorporées, on ajoute les charges supplétives, on retrouve les charges de la comptabilité générale. Oui. C'est bon? Oui, madame. C'est bon. Alors maintenant, puisqu'on a terminé l'exercice numéro 5, je vous pose la question. Est-ce que vous avez essayé de résoudre cet exercice-là? Madame, moi aussi, j'ai essayé, mais toujours j'ai des résultats très différents. J'arrive pas à trouver les mêmes résultats. Surtout pour la question numéro 2. Là où vous avez trouvé le problème. La question numéro 2, j'ai trouvé un petit peu de problème. J'ai pas bien compris. Les déterminations des coûts. Non, dans... C'est l'enchaînement des coûts. Oui. J'ai pas bien compris la question. Alors écoutez, pour ce qui est de la comptabilité générale, il faut lire attentivement l'énoncé. Il faut lire attentivement l'énoncé. Si vous n'arrivez pas à lire attentivement l'énoncé, vous pouvez commettre des erreurs. J'ai travaillé l'exercice tout doucement. Alors, étape par étape, et pourquoi, et quels sont les cas auxquels vous pouvez être confronté. Par exemple, concernant les unités d'œuvre, lorsqu'on change la nature de l'unité d'œuvre, vous allez avoir donc une clé de répartition qui est différente de l'autre. Par exemple, si je mentionne, il y a des étudiants qui, à force de travailler des exercices dans lesquels la nature de l'unité d'œuvre, c'est le kilogramme qui est acheté, et vous font toujours dans le coût d'achat, le kilogramme qui est acheté. Automatiquement, ils mentionnent la quantité achetée. Non, il faut se référer au tableau de répartition et pour chercher la nature de l'unité d'œuvre pour ce qui est l'approvisionnement. Et une fois vous trouvez quelle est la nature de l'unité d'œuvre, il suffit de la pratiquer. Alors dans cet exercice, je vous ai dit 100 dirhams d'achat de matière. Donc vous allez travailler sur la quantité, sur la valeur des achats. La valeur des achats divisée par 100. Je vous ai mentionné tout ce qui est, c'est-à-dire tous les détails concernant les cas auxquels vous pouvez, tous les détails ici des calculs, et je vous ai expliqué les différents cas qui peuvent être présentés. Alors maintenant, est-ce que vous avez essayé de résoudre l'exercice numéro 6? Est-ce que vous avez essayé la résolution de cet exercice?
Alors, tout à l'heure, j'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Et il n'y avait personne qui a répondu. Mais maintenant, je voudrais avoir une réponse. Est-ce que vous avez essayé la résolution de cet exercice? Oui, mademoiselle Fatem Zahra. Madame, j'ai essayé de trouver le montant de X et Y et j'ai trouvé un petit problème. Je me suis dit que ces données 3, 3, 1, 1, est-ce que ce sont des unités ou bien des pourcentages, comme on travaillait tout avant? J'ai essayé de faire la méthode qu'on faisait du déterminant, mais j'ai trouvé un nombre qui est négatif. Je me suis dit que c'est faux, donc j'ai faux. Donc là, j'ai arrêté. J'ai essayé de trouver le montant de X et Y parce qu'on nous a demandé ça. Donc, vous avez déterminé au moins la valeur de X et la valeur de Y. J'ai essayé. Les données qu'on a données. Merci, mademoiselle. Et pour les autres? Chapeau, mademoiselle. Et pour les autres? Bonjour, madame. Oui. Et pour le X, j'ai trouvé 12 375. Oui, je disais que pour le X, j'ai trouvé 12 375. Et le Y, 37 125. Donc, vous avez essayé de résoudre l'exercice. Combien c'est? Oui, j'ai essayé de résoudre quand même. Pour le X, 12 375. Et les autres? Madame, X est égal à... X est égal à 30 240, Y est égal à 10 085. On va essayer de voir par la suite la solution. Donc, vous avez essayé quand même. Chapeau, mademoiselle. Chapeau, monsieur Farouk également. Oui, les autres? Alors, vous avez un exercice devant vous. Pour cet exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer le total de la répartition primaire. Vous avez la formule comment on peut déterminer le total de la répartition primaire, ainsi que les montants de l'atelier 2 et la distribution. Alors, c'est le montant de l'atelier 2 et de la distribution, sachant que la charge de l'atelier 2 est de 3 fois plus élevée que la charge du centre de distribution. La charge de l'atelier 2, celle-là, est de 3 fois plus élevée que la charge de la distribution. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? La relation qui s'établit entre les deux. Vous allez avoir Y qui est égal à 3X. N'est-ce pas? Oui, madame. Vous avez la charge. Donc, Y est égal à 3X. Alors, c'est la première donnée. Et la donnée que vous devez mentionner sur votre papier, vous avez la relation qui lie les charges de la comptabilité générale et les charges de la comptabilité analytique. N'est-ce pas? On sait que les charges de la comptabilité générale, c'est les charges de la comptabilité analytique, pardon, c'est les charges de la comptabilité générale, auxquelles on ajoute les charges plus les charges analytiques, moins les charges non incorporables. Et voilà. Les charges non incorporables. Oui, on essaie de remplacer chaque élément par sa valeur. Alors, les charges de la comptabilité générale. Quelles sont les charges de la comptabilité générale? Vous avez ici les charges à 6, c'est 70 000, n'est-ce pas? Oui, madame.
auquel on ajoute les charges, auquel on ajoute les charges supplétives. Les charges supplétives, c'est 2120. 2120. Moins 6700. 2120. On retranche les charges non incorporables, donc moins 6700. Ça vous donne un total de la répartition primaire. Oui, 65 420. 65 420. 420. 65 420. Maintenant, puisque vous avez le total, du total, si on retranche chaque total de la répartition que vous avez ici, chaque total de la répartition primaire, vous allez avoir les deux montants qui sont celui de l'atelier 2 et la distribution, et celui de la distribution. N'est-ce pas? Et vous avez également Y qui est égal à 3X. Donc, le montant que vous avez trouvé. Vous avez trouvé combien? X plus Y. Ça vous donne les 65 420 moins ce que vous avez dans la première ligne comme montant total de la répartition primaire. Ça vous donne mesdemoiselles, Madame, oui. on aura X égale à 40 340 moins Y et on remplacera dans Y. Et je cherche, est-ce que vous suivez étape par étape? Si vous faites le total de ce que j'ai comme élément souligné ici, vous allez avoir combien? 25 080. 25 080. Et avant, on avait le montant de 65 000, combien? 65 420. 420. Donc, la différence vous donne? 40 340. Alors, les 40 340, ce n'est que X plus Y. Oui. Et vous avez la relation Y qui est égale à... Oui, il y a tous les 3Y plus Y. Oui, alors, madame. cet exercice, il a fait l'objet d'un examen. Une session de rattrapage. Alors, Y vous donne 3X. Donc, vous pouvez déterminer la valeur de X et la valeur de Y. Oui. N'est-ce pas? Oui, madame. Comme si vous avez un système de deux inconnus. Vous avez Y plus X qui est égal à 40 340 et vous avez Y qui est égal à 3X. Il suffit de remplacer, vous allez pouvoir déterminer la valeur de X et la valeur de Y également. Madame, j'ai eu Y égale à 30 255 et puis X s'est trouvé 10 085. Alors, je vais essayer de voir. Donc, j'essaie de partager avec vous. Voilà. Donc, vous avez ici Y et X comme inconnus, deux inconnus X et Y. Dans l'énoncé, on vous a donné
c'est général. On vous a donné le montant des charges supplétives. On vous a donné le montant des charges supplétives. On vous a donné le montant des charges non incorporables. Est-ce que vous avez l'affichage? Non, madame, c'est pas affiché. Est-ce que vous avez l'affichage? Non, madame. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. De toute façon, le montant de X, c'est 10 085. Et le montant de Y, c'est 30 255. C'est bon? Alors, je répète, le montant de X, c'est 10 085. Le montant de Y, c'est 30 255. Alors, j'essaie de repartager si c'est possible. Vous avez posé la question. Alors, je pense qu'il y a un problème. Il ne veut plus accès pour que je puisse vous partager. Alors, l'essentiel, vous avez l'énoncé devant vous. Vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on va faire pour ce qui est des chiffres que vous avez 3, 3, 6, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, vous allez prendre, par exemple, pour le transport, le premier élément qui est 3, je le divise par le total. Je fais la somme. 6 plus 3 plus 3 plus 3. Et donc, je vais diviser 3 par le total. Alors, ici, c'est, je pense combien? 3 plus 3 plus 3, ça vous donne 9. 9 plus 6, ça vous donne 15, n'est-ce pas? Vous allez avoir ici 3 divisé par 15. Dans la deuxième, c'est 3 divisé par 15. La troisième, c'est 3 divisé par 15. Et la dernière, 6 divisé par 15. Vous pouvez avoir des pourcentages, comme vous pouvez avoir des fractions, comme vous pouvez avoir des coefficients. C'est bon? Alors, j'essaie aussi de partager. Je pense qu'il y a un problème.
Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a. Donc, de toute façon, on continue. Vous avez, alors je répète, pour l'énergie, vous allez travailler en termes de ligne. Vous allez faire le total, ça vous donne 15 pour chaque élément. Alors, vous allez avoir 3 divisé par 15. 3 divisé par le total. 3 divisé par le total et 6 divisé par le total. Pour ce qui est du transport également, alors pour le transport, vous avez 3, 1, 3, 4 et 1. Vous allez prendre la totalité, faire la somme. 3 plus 3, ça vous donne 6, plus 4, ça vous donne 10, plus 2, ça vous donne 12. Alors, le total, c'est 12. Donc, pour chaque case, 3 divisé par 12, 1 divisé par 12, 3 divisé par 12, 4 divisé par 12, et également 1 divisé par 12. De cette façon, je vais avoir des fractions qui vont me permettre d'effectuer la répartition. Est-ce que vous suivez? Oui, madame, ensuite. Merci, mademoiselle. Alors, après, je regarde la nature de la prestation. Qu'est-ce que j'ai comme nature de prestation? Je regarde la nature de la prestation entre les centres qui sont auxiliaires. Alors, quelle est la nature de la prestation que vous avez? Alors, je vous rappelle qu'on avait deux prestations. Prestation en escalier ou bien prestation. La prestation en escalier ou bien prestation croisée. Ce que vous avez ici. Est-ce que l'énergie a fourni un service au transport? Et est-ce que le transport a fourni un service à l'énergie? Oui, madame. J'attends une réponse. Oui, madame, on a des transferts Donc, croisés. des prestations, nous avons des transferts qui sont croisés. Alors maintenant, vous allez remplacer les trois, vous allez les remplacer par des fractions. Qu'est-ce que vous allez avoir? L'énergie égale. C'est ça, il y a un problème. 6200 Il ne veut plus plus 3. afficher. Alors j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a. Alors de toute façon, vous avez l'annoncé, n'est-ce pas? On essaye de travailler comme ça. Vous arrivez à suivre. Oui, madame. Est-ce que vous arrivez à suivre? Merci, mademoiselle. Alors, vous avez dit, il y a une demoiselle qui a dit 6 000. Alors, vous avez 6200. X, l'énergie, c'est 6200 plus 20% 3 divisé par multiplié. 3 divisé par 12. 12 Y. 3 divisé par 12. Par 12. Oui. Ou bien, vous pouvez écrire plus 3 divisé par 12 Y. Alors, 3 divisé par 12, ou bien le pourcentage. Mais vous commencez de préférence par ce que vous avez. Vous raisonnez pour déterminer donc, vos équations, vous devez raisonner en termes de colonnes. Alors, vous avez 6200 plus 3 divisé par 12. Alors, je vous ai avancé auparavant comme quoi les chiffres que vous avez, 3, 3, 1, 6 et ainsi de suite, vous devez les diviser par leur total, par le total que vous avez pour chaque centre. Alors, le transport est égal à combien? 3150 150 divisé plus par 3 divisé par 15. 15. Voilà vos deux équations. Maintenant, vous me donnez les valeurs.
Est-ce que vous avez pu déterminer X et Y? Madame, Oui. X ça donne, est Oui, égal à 7355. 7355,26. 4621. Alors, j'ai gardé. Vous avez la virgule? Alors, pour moi, j'ai éliminé la virgule. J'ai ici 7355 et 4621. Et j'ai rempli le tableau avec. Alors maintenant, vous pouvez présenter votre tableau de répartition des charges indirectes. N'est-ce pas? Oui, madame. Allez-y. Madame, Oui, mademoiselle. madame, est-ce qu'on doit toujours éliminer la virgule? Non, normalement, ça dépend de l'exercice. Alors pour moi, j'essaie toujours de vous donner des exercices dans lesquels j'élimine les virgules, c'est-à-dire vous pouvez tomber sur le résultat juste, c'est-à-dire une valeur exacte. Et si, par exemple, vous avez les virgules, dans l'énoncé, on vous mentionne combien de chiffres après la virgule. Est-ce que vous allez prendre les deux chiffres ou bien on va arrondir à l'unité qui est la plus proche ou quelque chose comme ça, selon les consignes, donc vous suivez les consignes. D'accord, madame. Merci. C'est bon? Pas de problème. J'attends, est-ce que vous allez me donner les valeurs des coûts des unités d'œuvre? Et je me pose la question, quelle est l'utilité que je vous donne des exercices si vous n'allez plus les résoudre maintenant? Essayez de les résoudre avant la séance. Alors, dans l'ouvrage, vous avez d'autres exercices. Vous avez des exercices, donc essayez de résoudre ce que vous avez ici et en cas de problème, vous me posez la question. Alors, je vous ai demandé l'autre fois de mentionner les exercices que vous voulez qu'on corrige. Est-ce que vous avez choisi des exercices à résoudre ensemble? Non? Est-ce que vous avez tout assimilé? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes au moment de votre préparation concernant les exercices? Oui? Madame, avant, oui, lorsqu'on est en train de chercher la solution, on rencontre des problèmes. Mais lorsqu'on fait la correction, ça va mieux. C'est bon, donc j'espère que vous avez essayé la résolution des exercices qui se trouvent dans le manuel. Madame, j'habite pas à Mohammedia, j'ai trouvé un problème pour avoir le manuel. Pour ça, j'ai pas parti à Mohammedia. Et c'est le bon temps, il y avait la pluie et tout ça.
J'ai pas pu. Alors, l'essentiel, le manuel, il est disponible kiosque qui se trouve devant la porte des étudiants, c'est-à-dire à côté de la porte des étudiants. Et voilà. Alors, de toute façon, si vous avez des problèmes, vous signalez là où vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez trouvé les solutions? Alors, combien vous avez trouvé comme coût d'unité d'œuvre? Est-ce que vous avez pu arriver au coût de l'unité d'œuvre? Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus la possibilité de partager. Même on arrive à voir la correction maintenant. Grâce à Dieu. Oui, la raison pour laquelle j'ai dit grâce à Dieu. J'ai essayé plusieurs fois, alors maintenant, voilà. Donc, là, ici, les prestations réciproques. Alors, ici, c'est les valeurs. Alors, là, les prestations réciproques, c'est les montants des prestations. Alors, voilà, vous pouvez écrire plus 3, c'est-à-dire en termes de fraction, 3 divisé par 12, 3 divisé par 15. Par la suite, vous les remplacez par les pourcentages. Là, comment on a pu déterminer donc, toutes les étapes, à commencer par le lien entre les charges des deux comptabilités. Alors, le tableau de répartition se présente donc comme suit. Là, c'est l'intersection de la colonne et de la ligne, c'est le montant de l'énergie en signe négatif. Également pour le transport, le montant en signe négatif. Le total des répartitions, le total de la répartition secondaire pour les centres qui sont auxiliaires, alors c'est 0 pour les deux centres. Alors en termes de lignes, vous avez ici, vous avez donc le total de la répartition primaire pour les centres qui sont auxiliaires, pour les centres qui sont auxiliaires et pour les centres qui sont principaux. Là, vous pouvez remplacer X et Y parce que vous avez trouvé ici, à savoir Y c'est 30 255 et X c'est 10 085. En termes de lignes, on va répartir chaque élément selon les fractions que vous avez donc, dans l'énoncé. Et en termes de lignes également, pour ce qui est l'approvisionnement, on va faire le total. Alors le total des charges pour chaque centre.
Après, vous avez, on va déposer le nombre d'unités d'œuvre et le coût, on va calculer le coût des unités d'œuvre. Dépose la nature, on mentionne quelle est la nature de l'unité d'œuvre, on mentionne quel est le nombre d'unités d'œuvre. Pour ce qui est le coût de l'unité d'œuvre, donc on va avoir le coût de l'unité d'œuvre à la fin, c'est-à-dire le total de charge divisé par le nombre d'unités d'œuvre, ça vous donne le coût de l'unité d'œuvre. J'espère que vous avez trouvé les mêmes coûts d'unité d'œuvre que ceux qui sont mentionnés devant vous. Est-ce que vous avez terminé votre tableau? Est-ce que vous avez pu terminer votre tableau? Oui, madame. On a eu les mêmes résultats. Grâce à Dieu. Voilà, donc si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous la mentionnez. J'espère que vous avez compris. Aucune réponse? Merci beaucoup, madame. Vous avez compris quand même. Oui. J'espère que vous avez compris. Oui, Et les madame, j'ai autres? compris. Et les autres, j'espère que vous... Oui, mademoiselle Soukaina. Oui, madame. Oui, madame. Merci, merci. Alors, à la prochaine séance. Donc, la séance est levée. Au revoir. Au revoir, madame. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous également.